Bonsoir à vous, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans la rétrospective de la semaine. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience le mardi 20 mai une délégation de la Cour pénale internationale dirigée par le procureur général adjoint. Selon une information publiée sur le site de la primature, cette mission avait pour objectif de saluer la détermination des autorités guinéennes dans la gestion du processus relatif aux événements du 28 septembre 2009. Moussa Kessila pour vous en dire plus. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui a reçu ce mardi 20 mai 2025 cette délégation de la Cour pénale internationale CPI, dirigée par le procureur général adjoint M. Maman Mandiaye Nyang. Selon la primature, cette mission avait pour objectif saluer la détermination des autorités guinéennes dans la gestion du processus relatif aux événements du 28 septembre au stade du même nom et de réaffirmer l'engagement de la CPI à renforcer ses liens de coopération avec la République de Guinée. Lors de son intervention, le procureur général adjoint a salué les progrès importants réalisés dans le cadre de ce processus judiciaire, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation des victimes et la réconciliation nationale, lit-on sur le site de la primature. En réponse, Baouri a exprimé sa reconnaissance envers la délégation pour son soutien constant. Il a également souligné que les initiatives entreprises des autorités guinéennes s'inscrivent dans une démarche profondément humaniste, loin de toute volonté d'effacer la justice. A rappelé que le gouvernement guinéen a dégagé près de 120 milliards de francs guinéens pour enclencher le processus d'indemnisation des victimes des douloureux événements du 28 septembre 2009. Selon le patron du Palais de la Colombe, tout cela répond à une volonté claire de renforcer les fondamentaux de la cohésion sociale, a-t-il renchéri devant la délégation de la CPI en séjour à Conakry. Le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel a comparu devant le tribunal de première instance de Mafanko lundi 19 mai pour des faits d'attroupement non autorisés. Il a été arrêté au siège du parti samedi dernier pour une réunion non autorisée. Cogno Célestin Sagno y était pour Guinée Buzz TV. Suivez son reportage. C'était le jeudi 15 mai que Dr Sékou Kondé, secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, a été arrêté et poursuivi pour des faits d'attroupement non autorisés. Il a été comparu devant le juge d'instruction ce lundi 19 mai et finalement, il a été reconnu coupable de violation d'une mesure d'une autorité administrative. Cependant, son avocat se dit satisfait de cette décision de justice. À la constitution de l'infraction, je dirais que l'infraction n'existe pas. Il n'y en a pas. Parce qu'on était en matière délictuelle. Il n'y avait pas d'infraction. C'est pourquoi nous avons demandé aux juges de faire application du contenu de l'article 544 qui le renvoie des fins de la poursuite. Et en partie, ça a été fait. Nous avons demandé également aux juges de faire application de l'article 533. Qu'est-ce que l'article 533 dit? C'est le fait pour le juge de rendre sa décision sur le champ. Et c'est ce qui fut fait. Donc nous avons demandé également au juge de rendre sa décision sur siège. Il a également respecté ça. Alors je dirais que le juge a respecté le contenu des textes de loi en respectant l'esprit du législateur. Nous n'avons pas 50 000 francs sur place. On va se battre pour trouver les 50 000 francs. De son côté, Dr Sékou Kondé réagit à son tour, mettant en exergue son attachement au RPG Arc-en-Ciel. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Je voudrais que la justice guinéenne soit digne de ne pas juger des innocents pour des faits non établis. Nous, au RPG, le RPG, tout le monde connaît en Guinée, c'est un parti qui est organisé. A rappelé que le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, Dr Sékou Kondé, s'est vu infliger une amende de 50 000 francs guinéens, mettant ainsi fin à cette affaire. En Guinée, la consommation de la drogue appelée couche est devenue une réalité quotidienne, touchant principalement la jeunesse. Si de nombreuses études ont souligné l'impact délétère de cette substance sur la santé des jeunes, un phénomène moins visible mais tout aussi alarmant s'est développé. La consommation addictive de la drogue couche fait des ravages dans la capitale guinéenne. Plusieurs jeunes sont morts et d'autres sont devenus fous à cause de ce stupéfiant dont la source reste méconnue. Selon ce citoyen, le manque d'emploi et le non-suivi de l'État en est la cause. D'une part, j'accuse le gouvernement. Il ne joue pas les rôles à 100%.
C'est vrai que les jeunes consomment, disent, parce qu'il y a d'autres qui sont là, manque de travail. En plus, nous n'avons pas tous le même moral que nous. Donc il faudrait que le gouvernement aussi s'appuie là-dessus. Pas seulement la consommation des couches, il y a plusieurs autres stupéfiants qui devraient prendre en charge. Alors que les uns rejettent la faute sur l'État, cet autre jeune accuse les consommateurs eux-mêmes. Pour lui, quand une chose n'est pas bonne pour ta santé, tu dois laisser. Bon, ce que j'ai à dire les jeunes de faire zard, c'est ça, quand tu prends quelque chose qui n'est pas bon et tu vois beaucoup de ça en train de devenir fou, donc il faut mieux de laisser. Même si tu as beaucoup de soucis, il faut croire à Dieu, c'est Dieu qui donne tout. Il ne faut pas qu'un petit truc va faire dire que tu vas perdre ta vie pour ne rien. Ce jeune ambitieux affirme que son éducation familiale ne lui permet pas de consommer ces substances. Mes parents, ma vie, je sais la manière dont je vis, j'aime pas consommer ça. D'abord, avant tout, je suis une personne, je n'ai jamais consommé ça, je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais même vu couche. Parce que j'entends les gens parler de ça, mais en personnel, moi, je n'ai pas vu ça d'abord. C'est pour cela, moi, je n'aime pas consommer ça. À la question de savoir, est-ce que cette pratique dénote du non-implication des parents ou de la négligence de l'État qui peine à mettre fin à cette pratique? Cette période de forte demande dans le secteur du bâtiment, la Guinée fait face à une pénurie de ciment ces temps-ci. Cette situation entraîne une hausse des prix sur le marché, provoquant l'inquiétude des vendeurs comme des consommateurs. Reportage signé Kogno Célestin Sagnou. Dans plusieurs quartiers de Conakry et à l'intérieur du pays, il est difficile de trouver du ciment. Le sac de ciment qui se négociait entre 75 à 80 000 francs guinéens il y a quelques semaines est désormais aux alentours de 90 000 francs dans certaines zones. Une inflation que certains attribuent à des retards d'approvisionnement. Pour ce monsieur vendeur de ciment, moins de camions arrivent qu'avant et lance un appel aux autorités. Bon là, moi quand même, je ne sais pas. Hein. Quand même, il y a des rumeurs qui sont... C'est peut-être le projet du Simandou. Bon, je ne sais pas. Quand même, moi, je dirais que peut-être il y a plusieurs qui en manquent. Ça, c'est donc moi j'ai à dire. Hein. C'est mieux de mesurer, de voir ce qu'il faut. Parce que chaque fois, il y a manque de la c'est pas bon pour nous. Donc nous sommes là. Nous avons des familles à nourrir. Chaque fois, on reprend les ciments, Cette rareté a un impact direct sur les autres acteurs du secteur de la construction, notamment les fabricants de briques. Ils vendent le prix normal, il y a les autres aussi, ils augmentent un peu. Le prix qu'on vend à 4 500, 4 800. En attendant, les petits commerçants et les artisans continuent de subir les conséquences d'une crise qui risque de ralentir considérablement le secteur du BTP, un pilier de l'économie guinéenne. Organisé chaque année par l'Association des jeunes stylistes de Guinée, AGESGI, les 13 ans de l'événement des ciseaux d'or s'est tenu vendredi 16 mai à l'hôtel Noum, finit sur une note d'espoir. Cet événement, qui a regroupé plusieurs promoteurs de la mode et du textile dans la capitale guinéenne, a été un succès selon les organisateurs. Les précisions avec Jean Waraba Guilavoudi. Cette 13e édition du prestigieux concours Les Ciseaux d'Or a été organisée à l'hôtel Noum sous l'égide de l'Association des jeunes stylistes de Guinée, AGESGI. Mettant à l'honneur la mode au service de l'écologie, présidée par Dame Bintaba, elle revient sur la particularité de cette 13e édition. L'AGESGI, désormais, veut contribuer à travers le concours national pour sensibiliser la population guinéenne à préserver notre environnement, à rendre notre environnement propre et sain. D'où le thème « La mode au service de l'écologie ». Vous avez vu quelques créativités de messages à la population pour rendre notre capitale, notre Guinée propre. Donc c'est une des particularités. Et surtout aussi pour la présence du ministre qui s'est engagé personnellement à accompagner ce projet, notamment notre structure. Donc c'est tout ça qui marque vraiment cette édition spéciale. Marquée par un défilé exceptionnel mettant en compétition des stylistes venus de différentes communes de Conakry, les candidats ont pu présenter des créations originales illustrant leur talent et la richesse du textile Made in Guinea. Sacré lauréat de cette 13e édition,
Ibrahima Kale Kamara, le récipiendaire, s'est réjoui et dit avoir cravaché dur pour mériter ce prix. De dire à l'autre cycliste aussi de travailler comme moi, parce que moi j'ai cherché ça dur. J'ai travaillé 24 heures sur 24 heures pour avoir Ciseaux d'or 2024. Il faut rappeler que les Ciseaux d'or sont un concours annuel qui offre une plateforme d'expression artistique aux jeunes stylistes guinéens, tout en valorisant le savoir-faire local et l'identité culturelle du pays. C'est tout pour cette rétrospective, aimables téléspectateurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz, les informations sur nos différentes plateformes digitales. Prenez soin de vous. Au revoir.